Donc, avec cette notion où tu vas avoir du pouvoir et de la suggestion, il va falloir l'assumer. Sans dire que tu deviens, quoi, en acceptant que tu puisses être estimé comme un manipulateur. Alors après, les gens vont transformer le mot parce que ça me met mal à l'aise en influenceur. Mais bon, au bout du compte, si c'est positif, c'est bien. Ça reste quand même toi avec tes valeurs, tes croyances et bien sûr, et c'est le plus important, tes connaissances, ta pratique, tes retours d'expérience et tes apprentissages, qui va proposer des réponses au travers des suggestions. Mais ça, c'est une vraie question à se poser en tant que telle. Le reste des hypnos, dans lequel aujourd'hui on a formé et formaté, ils font de l'hypnose. Quoi, non, peut-être le terme serait d'enlever hypnose, et dans ce cas-là, mine de rien, on aurait peut-être de la chance avec le fait que l'hypnose médicale veut nous reprendre. Parce qu'à ce moment-là, on aura peut-être l'occasion et la possibilité, pour la première fois, de pouvoir repenser correctement notre discipline et dire, non, on ne fait pas de l'hypnose, on fait de l'accompagnement. Moi je te dis, aujourd'hui, j'ai utilisé pendant quelques années psychopratique intégrative, mais je pense que le truc le plus palpable pour moi, en tout cas qui représente le truc, c'est psychopratique des trans. Tu vois, ou trans psychopratique, je sais pas comment je pourrais, mais je vais utiliser un mot plutôt comme ça, qui a plus de sens. Et c'est ça qu'il voudrait te dire. Moi quand je fais un modèle d'hypnose moderne ou d'hypnose ericksonien, je fais je sais pas, la notion conversationnelle est super bien comme mot. Je fais de l'accompagnement conversationnel. C'est pas de l'accompagnement analytique. Donc j'utilise des trans nées par le conversationnel, qui peuvent être des trans hypnotiques, mais qui la plupart du temps seront peut-être des trans spontanées, régressives. Une trans régressive n'est pas forcément une trans hypnotique. Parle-moi de tes dernières vacances, t'es pas en trans. Mais quoi, t'es pas en trans hypnotique. Par contre, tu vas pouvoir rentrer dans une trans, qui est une trans régressive. Et là, dès lors, ça va nous permettre peut-être de nous replacer, de dire nous on fait plus d'hypnose. Parce que l'hypnose en tant que telle est limitée. Néanmoins, il y a des super résultats. Enfin, tu vois, moi, comme je te dis, là, pour refaire des tests beaucoup depuis les US et en plus, là, pendant les premières années où j'ai pratiqué, moi j'étais en mode. J'ai fait des tests, les tests des roues là où je faisais que de répéter 50 fois la même suggestion. 50 fois. Et la personne, je la voyais barrer, ressortir, elle me dire je suis bien. Alors je répétais la même phrase, puis après une autre phrase, puis après une autre phrase, puis après une autre phrase. Et dire ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un feedback qui est réel. Donc à partir de là, on va pouvoir petit à petit nous permettre à notre partenaire aussi de savoir et de s'y retrouver. Moi, je prends mon exemple. Les gens qui viennent me voir, ils ne savent pas ce que je fais. C'est amusant. Ils disent, on m'a amené à toi, ou j'ai vu ton site, mais ils n'ont rien capté. Donc, ils disent, oui, bon, tu fais un truc, ça ressemble à l'hypnose, mais apparemment, ça n'en est pas. Moi, ça me convient très bien, parce que j'aime pas vendre du truc que je ne fais pas. C'est pour ça qu'il y a 4-5 ans, j'avais créé Hypnosophie, parce que je me dis, mais hypnose, je ne m'y retrouve pas. Mais je ne m'y retrouve pas, et si aujourd'hui je redéfinis correctement comme je viens de le faire là, oui, c'est normal que je ne m'y retrouve pas. Parce que moi j'aime bien y associer d'autres éléments, etc. Mais je ne suis pas le seul à le faire. En fait, on est quasiment tous en train de le faire. Et c'est peut-être là où, en tant que praticien, il va falloir se poser la question, est-ce que moi je propose une séance d'hypnose ? Et là je vais réutiliser un mot que beaucoup de praticiens d'accompagnement détestent, classique. Ou je fais un accompagnement ericksonien. D'ailleurs, je crois que c'était sur ma première vidéo sur hypnose à tendance ericksonienne ou hypnose d'accompagnement ericksonien, où je parlais d'accompagnement ericksonien ou de tendance ericksonienne. Je trouve ça plus intéressant que parler d'hypnose. Et ça, c'était parce que sur un des premiers cours du cours de Zeg, c'est un gars que j'ai vraiment adoré, c'est Ken Giriz, qui est son bras droit. Il parlait pas forcément d'hypnose, il disait non, c'est plus le mot accompagnement qu'il utilisait, mais tu vois, l'idée d'accompagnement au travers de ce process-là, qui est typique à Erickson. Et je pense que c'est là où nous on a besoin de se resituer. Comme ça, notre partenaire, il va venir, il va se dire, ça peut être un peu comme une séance d'analytique, mais ça n'en est pas. Ça peut être un peu comme une séance de coaching, mais ça n'en est peut-être pas vraiment une. Il ne s'attendra pas à ok, très bien, score, black, maintenant tu et dire comment l'hypnose de zen. Et cette attente,
bah, elle est légitime. Toi, l'attente de ça, ce qui fait aussi repenser dès lors notre pré-talk. Parce que nous, on fait un pré-talk parce qu'on veut emmener dans un accompagnement du partenaire. Mais si on est dans un pré-talk de dire l'hypnose c'est ce que tu crois, bah, tu dis ok, c'est exactement ça. Je vais faire une induction, tu vas faire comme si tu dormais. Bah, là j'utilise un mot très hypnotique, mais il faut que tu sois d'accord et que tu vives pleinement la chose. Voilà. T'es ok avec ça? Ok, tu te laisses aller quand je dis dors, tu te relaxes le plus possible. T'es ok avec ça? Ok, c'est parti. Voilà. Et dans ce cas-là, plus besoin de faire pré-talk. Tu vois, ça modifie en fait tous les postulats. Et tu fais ta session avec tes suggestions. Maintenant, si tu rajoutes des techniques, faut que tu te dises avec sincérité pour toi-même, l'autre il y comprendra pas grand-chose, qu'il y a entre une suggestion et une technique que tu utilises comme une submodalité ou une rupture d'un pattern, d'un truc, il va rien y capter. Mais toi, si tu vas être sincère, l'hypnose c'est mise en transe, suggestion, le reste c'est des compléments technico-tactiques, c'est plus de l'hypnose. Ça ne veut pas dire que ça ne matche pas avec l'hypnose, mais on s'éloigne de l'essence qui est la suggestion. Voilà, et c'est là où je pense que les réflexions actuelles et là où on va se diriger, ça va nous donner quand même des choses qui sont particulièrement intéressantes à ce niveau-là. Et que nous, ça nous permet de bien nous recadrer, bien proposer un cadre pour l'autre, et peut-être, et là c'est peut-être parfois un peu chiant pour certains hypnos, c'est d'admettre qu'ils ne savent pas faire d'hypnose pure. Et c'était pour ça qu'à l'époque, quand je faisais beaucoup de sorties d'hypnose de rue avec le groupe, moi j'invitais les hypnos qui étaient de style plutôt indirect à venir dans la rue et qu'on s'apercevait, et eux-mêmes le disaient, qu'ils n'arrivaient pas à faire une instante, une mise en transe de quelqu'un comme ça. Et que quand ils tentaient de le faire dans un cadre qui n'est pas le cabinet au travers de l'indirect, la personne ne partait pas en transe. Donc, qu'il y a une méconnaissance, voire une incompétence, mais pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'on ne leur a pas enseigné, parce que c'est pas dans la notion de l'accompagnement qu'on propose. Alors que, et tout ça, on est sur des phénomènes hypnotiques. Moi, je reprends les chaînes de Harold parce que c'est sur celles que je bosse, mais qu'importe l'échelle qu'on va prendre, à se dire, voilà, il y a des vrais phénomènes hypnotiques. Et certains, peut-être hypno, ne savent pas le faire. Et donc, dans ce cas-là, ils font clairement un bon accompagnement dans ce qu'ils font, mais ils ne font pas d'hypnose. Ce qui peut être un peu chiant pour eux. Donc, réapprendre des bases de l'hypnose. Tu vois, et tout le fonctionnement pourrait être là. Et dans les écoles, se dire, voilà, on propose un module hypnose, que d'ailleurs les écoles font, mais ils le font en complétant la notion indirecte. Dire, il y a aussi du classique. À la place de, et moi c'est ma croyance depuis le début, je pense qu'il faut d'abord faire du direct directif avant de faire de l'indirect. Parce que à partir du moment où on connaît les bases de induction, suggestion, et on est pro là-dessus, on sait le faire dans un bar, dans la rue, en cabinet, dans toutes les situations avec tout type de problématiques. La subtilité que tu peux gagner avec le conversationnel, avec l'éricksonien, l'indirect et le conversationnel, qui est 10 fois plus subtil, tu vas comprendre que ta subtilité, elle est utilisée au travers de leviers hyper classiques. Donc, je reviens.